Nous sommes le 31 octobre 2024, chers peuples d'Afrique. Merci de recevoir nos sincères salutations. Honte simplement à Nana Akufo-Addo, une honte à l'équipe gouvernementale qu'il dirige, honte à ces fameux dirigeants actuels qui se disent être membres de la CEDEAO, qui sont vassalisés. Parce que Nana Akufo-Addo, je me souviens, Macron dit, j'appelle Nana Akufo-Addo. Vous savez, chez nous, on dit en Bambara, Subara Frontura, c'est-à-dire quoi? Les sorciers est passé aux aveux. Généralement, les sorciers finissent toujours par passer aux aveux avant de rendre l'âme. Nous savons que l'empire du mensonge est en train de vaciller. L'empire du mensonge est en train de se mourir. L'empire du mensonge est en train de tomber en réalité. Et l'agence Reuters, qui n'est pas notre agence, ça ne fait pas partie de l'espace AES. Ça ne fait pas non plus partie des pays sincères amis des pays de l'AES. Reuters, tout le monde sait, c'est d'origine anglo-saxonne, c'est-à-dire les Britanniques aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, alliés avec les Canadiens. Mais en réalité, c'était les Britanniques. L'agence Reuters publie un rapport. Tellement ils savent qu'ils ont fait des crimes, les touristes et autres, Reuters dit finalement que le nord du Ghana est la principale base de repli des groupes terroristes qui déstabilisent, qui attaquent le Burkina Faso. Et moi, je me souviens, c'est pourquoi j'ai dit honte à Nana Akufo-Addo. Lui, Nana Akufo-Addo, il était l'un des premiers en 2022 à avoir dit « Ah non, Wagner est arrivé au Burkina ». Or, c'est lui-même, lui, il accueille plus que Wagner des touristes. Et Reuters cite 7 sources, dont certains agents de sécurité et certains responsables locaux qui disent qu'en réalité, il y a des touristes au nord du Ghana qui sont libres de leur mouvement, tout comme ils sont du côté de Alassane Ouattara, libres de leur mouvement. Vous vous souvenez des militaires burkinabés qui ont poursuivi des touristes, qui ont pourchassé même. Et les touristes ont franchi une rivière et se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière ivoirienne. Les militaires burkinabés étaient là arrêtés, en train de les regarder. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Et il n'y a pas les droits de poursuite. C'est la même chose. Le nord du Ghana sert aussi des bases de repli. Ils disent même que presque tous les touristes blessés dans le combat du côté du Burkina repartent être soignés au Ghana. C'est la même chose que la junte tébouinienne fait au Mali et la junte de Gazaoui en Mauritanie. Des touristes blessés au combat à Léré. Ils ont été aperçus au niveau d'un centre de santé en Mauritanie et à l'époque, qui avait publié les images? C'était Al Jazeera. Ce n'était pas ORTM, notre chaîne de télévision nationale. De l'autre côté, lors des combats à Tenzawatène encore, quand on a blessé beaucoup, ils ont même apporté les corps pour les enterrer chez Tebboune là-bas. Les blessés ont été soignés à Tamaracet. On est dans ça. Il n'y a que des pays africains tout autour de nous qui servent de base arrière de déstabilisation au pays de l'Est. Parce que tout est fait pour dire que depuis que les bases impérialistes sont parties, qu'il y a des problèmes de sécurité ici. Or, le Ghana, c'est un pays qui a un port. Donc, comprenez ce que cela implique. On dit que leur matériel, leurs soins et autres, tout est fait à partir du Ghana. Comprenez ce que cela implique en réalité. Et puis, le Ghana et le Burkina ont une frontière longue de 600 km. Imaginez que la Russie et l'Ukraine, dans leur combat, le front s'étale sur au moins 1200 km. Donc, la moitié. Or là, les soutiens de Zelensky, tout le monde dit, le front c'est vraiment dépassé, jusqu'à 1200 km. Et le Ghana seulement impose 600 km que le Burkina doit contrôler. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça fait combien de kilomètres? Bon, voici comme... Et de l'autre côté, avec le Togo, là aussi, il y a une base de touristes de l'autre côté de la frontière avec le Togo. D'ailleurs, le Togo même est attaqué constamment. On ne sentirait pas, mais tiens, l'Africain est vraiment méchant contre son frère. C'est vraiment le Ghana de John Rawlings. John Rawlings, l'ami du président Thomas Sankara,
c'est vraiment le Ghana du président Kwame Nkrumah qui venait aider jusqu'à la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, qui était vraiment très proche du président Modibo Keïta et de Sékou Touré. Ils ont récupéré tous ces pays africains. Tous ces pays africains. C'est un rapport, c'est Reuters, ce n'est pas l'agence de communication. Ce n'est pas l'agence de communication de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Turquie, d'aucun autre pays. C'est Reuters même. C'est entre eux là-bas. On va finir par découvrir l'ampleur. Vous savez, un jour, les Occidentaux vont déclassifier les archives. Beaucoup d'Africains, ces jours, auront honte de leur grand-père ou arrière-grand-père, ou même de leur papa. Parce que ça ne va pas dire, ah bon, vous avez fait ça? Vous avez fait ça contre notre pays africain? Et les rapports là sont tellement détaillés. Si vous lisez, vous n'allez pas croire. Quand je pense, mais Nana Akufo-Addo, ça ne me surprend pas. Parce que Macron l'avait téléphoné de faire ceci, de faire. Lui, il est aux ordres. Parce qu'il a tellement fait endetter les Ghana auprès du FMI. Or, nous avons expliqué ici que la plus grande partie des droits de vote au niveau du FMI est détenue par les Européens, suivi des États-Unis. Donc, lui, Nana Akufo-Addo, il se voit faire tous les sales boulots possibles. Tous les sales boulots possibles. Mais honte à lui. Honte à lui. Donc, les touristes, mais pour le Ghana, Reuters a fait ses rapports. Mais est-ce le Burkina est attaqué uniquement à partir du front du Ghana? Non. Le président Ibé a parlé du cas de la Côte d'Ivoire. Donc, le Burkina seul a fait face à combien de fronts? Des pays qui servent de base arrière. Et tous des pays côtiers aussi. Ouattara, Nana Akufo-Addo. Et de l'autre côté, Patrice Talon a une façon de faire un raccourci. Chez Fort Gnassingbé, 4 frontières. Et le Niger fait face à la frontière avec le Nigeria, où il y avait leur fameuse force en attente, qui doit être toujours en attente, et qui est même périmée. Parce qu'on a vu le Nigeria venir demander un partenariat de sécurité et de défense avec le Niger. Le Nigeria où Boko Haram fait de plus en plus de massacres. Et l'autre jour, on a parlé du cas du président tchadien. On a dit qu'il faisait esprit ou bien il faisait semblant. Le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a fait une sortie où il a expliqué A plus B. Il a donné des dates à l'appui, des noms de localités au Tchad, où la junte macronienne avait livré des armes aux terroristes. Donc, le Niger fait face à cette frontière avec le Nigeria. Le Niger fait face à la frontière tchadienne. Le Niger fait face à la frontière avec le Bénin. Le Niger aussi a attaqué presque à partir de toutes ces frontières. Regardez quelle est l'énergie déployée par les pays de l'Est. Tout ça, parce que certains frères africains sont convaincus, on doit les faire échouer. Parce que s'ils réussissent là, il y aurait des soulèvements, il y aurait des révolutions dans leur propre pays. Donc, aidons à combattre les pays de l'Est. Ça me fait passer à la période de l'esclavage ou à la pénétration coloniale. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Du côté du Mali, les frontières les plus hostiles, il y a l'Algérie, et il y a la Mauritanie, et il y a chez Alassane Draman Ouattara, et il y a deux autres frontières qui sont en train de se préparer aussi. Mais l'Africain, l'Africain aussi, c'est terrible. Les Européens disent qu'il y a la guerre chez Zelensky, que pourquoi il y a la guerre en Europe, que cela n'est pas normal. Mais des Africains, pour les intérêts des mêmes personnes, encouragent qu'il ait ça en Afrique. On se bat, on est sur le point de vaincre les terroristes. Ils sont là aujourd'hui à acheminer même des drones pour des terroristes. Mais nul ne sait où ces drones-là vont finir parce qu'on vient de faire entrer une équation très grave dans le combat. Parce qu'ils sont à bout, ils ne peuvent plus. Ce sont les bases impérialistes qui étaient là, qui servaient de base de logistique pour les terroristes.
Depuis que les bases impérialistes ont été expulsées, maintenant les terroristes opèrent à partir de notre pays. Et là, c'est facile. Nous sommes en train de les neutraliser constamment. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'il faut leur doter des drones ou de quel appareil, je ne sais même pas. Mais tout ça, sans la complicité des pays africains qui sont tout autour de nous, ce n'est pas possible. Ça ne va même pas fonctionner. Donc, ils comptent, comme lors de la pénétration coloniale, ils comptent sur des Africains pour combattre leurs propres frères. C'est pourquoi quand je vois nos fameux politiciens tourner dans les pays impérialistes et autres, j'ai dit, mais depuis quand vous avez vu un politicien de chez Macron venir en Afrique et dire, bon, ok, je vais former une rébellion à partir de l'Afrique pour aller renverser Macron? Où avez-vous vu ça? Donc, il n'y a que des fameux mercenaires politiques d'Afrique qui se disent des politiciens, qui partent chez les mêmes personnes, qui disent que sans l'Afrique, ils n'ont pas d'avenir. Ils vont là-bas, en échange, on leur propose des fauteuils présidentiels, ministériels, et ils viennent, ils font le sale boulot. Mais simplement, ils ne sont pas éternels sur terre. Chacun répondra de ses actes. Construisez 1000 églises ou bien 1000 mosquées si vous voulez. Vous n'allez pas échapper. Regardez un peu le type d'aide qu'apportent les autorités du Ghana à ces groupes terroristes. On parle de nourriture. C'est-à-dire, même si ici nous on bombarde, on neutralise tous les dépôts, voilà, toute leur nourriture, ils vont simplement se ravitailler chez Nana Akufo-Addo. Alors, si Nana Akufo-Addo n'écrit pas que les temps sont durs, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, des pays tout autour de nous, chacun crie. Pourtant, ils ne sont pas sous sanctions, ils ne sont pas sous embargo. Parce que leur effort de guerre en faveur des touristes est très énorme. C'est élevé. L'effort de guerre est très élevé. Et vous n'avez même pas fini dans les rues d'Accra, dans les banlieues. Vous avez des mendiants. Vous n'avez pas donné à manger à vos propres concitoyens. C'est des groupes terroristes qu'il faut nourrir. C'est la même chose. Quand vous partez, on nous vend l'image des États-Unis ou autres. Mais quand vous partez là-bas, il y a tellement de SDF, des gens qui dorment dehors. Mais, au même moment, leur pays continue à fournir, voilà, des foyers de tension un peu partout dans le monde. Nous sommes dans les mêmes cas de figure. Et on dit, deuxième aide, c'est quoi que les Ghana apportent? C'est le carburant. Oui, le carburant que les Ghana livrent à ces groupes terroristes. Et que font-ils avec ces carburants? C'est pour faciliter leur mobilité. C'est avec ça qu'ils attaquent de plus en plus. Tout ça, c'est pour dire qu'on va faire effondrer les pays de l'Est. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, hein, parce que ici, le peuple est déterminé et puis nos armées ne cessent de monter en puissance. Ça ne va pas fonctionner. Mais simplement, c'est une honte que des pays africains se comportent de la sorte. Troisième aide, c'est quoi? C'est logistique, le matériel. Trouver le matériel pour ces groupes terroristes. Mais c'est vraiment une honte. C'est vraiment décevant. C'est vraiment une honte, c'est vraiment décevant. Et ensuite, il s'agit de quoi aussi? Des soins. Oh oui, des soins. Et les centres de santé. Trouver en tout cas des moyens de soigner les touristes qui sont blessés. Et le plus grand soutien dans tout ça, c'est les territoires. Parce qu'avec tout ça, on peut les neutraliser. Mais tant que les Ghana sert de base de repli, ça devient compliqué. Et aujourd'hui, le Ghana n'est même pas prêt à accorder un droit de poursuite au pays de l'Est. Bon, ce n'est pas que le Ghana seul. Tous ces pays-là sont comme ça. Mais je dis une chose. J'ai tout le temps dit cela. On ne souhaite pas, mais chacun à son tour chez le coiffeur. Continuez de comploter, continuez de trahir, faites semblant. Jouez avec des mots. Coup d'État, démocratie, continuez. Jouer avec des mots, sanctions, embargo, continuer. Chacun des chefs d'État de ces pays, c'est ce qu'il est en train de faire en âme à conscience. Vous les voyez, malgré tout ce qu'ils ont. Quand vous les voyez là, on dirait quelqu'un qu'on vient de sortir d'un cabinet, d'un WC, d'une toilette. Ils sont même pas jolis à voir. Tout ça, c'est à cause du mal qu'ils sont en train de commettre. Tout ça, c'est à cause de tous les sangs versés à cause de leur comportement. C'est vraiment une honte. Le Ghana de Kwame Nkrumah, le Ghana du président John Rawlings,
Nous n'avons rien d'autre à ajouter. Cher peuple d'Afrique, voici ce qu'on pouvait dire sur cette question. C'est un rapport des Reuters. Ce n'est pas notre rapport. C'est une histoire entre eux là-bas. Il fallait qu'on en parle. Et même, ils sont en train de sortir avec des preuves. Ils sont en train de s'accuser là-bas. C'est leur bloc. Oui. C'est une histoire entre maîtres et ses esclaves. Ils sont en train de s'accuser. Pourquoi? Il y a quelle idée derrière? Ils le savent. Ces autres dirigeants qui font semblant qu'il faut entretenir des chaos bien hautes dans les pays de l'Est pour éviter que des Africains se soulèvent dans leur pays. Ils ne peuvent que retarder des choses. Mais ce sont des choses qui vont arriver. Aucun peuple au monde n'acceptera de rester éternellement vassalisé à un autre peuple. Ce n'est pas possible. On peut mentir aux gens un moment, mais on ne pourra pas mentir aux gens tout le temps. La vérité, elle arrive. Et tout le monde va la sentir. Merci beaucoup, cher peuple d'Afrique. Portez-vous bien. Et nous espérons vous retrouver très bientôt. Nous sommes en fin octobre 2024. Nous vous souhaitons santé, prospérité et surtout prudence. Merci beaucoup.